Le président de la République reçoit en audience le président de la Chambre des représentants du Maroc et la rencontre permet d'aborder les domaines de coopération entre notre pays et le Maroc, notamment dans le domaine parlementaire. Le président de la République inaugure dans notre capitale l'exposition et le musée international de la biographie du prophète et de la civilisation islamique. Le ministre de l'Élevage lance depuis la ville de Guérou les journées de réflexion sur l'autosuffisance alimentaire entre réalité et perspective et le développement, c'est dans une poignée de secondes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a donc reçu aujourd'hui au palais présidentiel à Nouakchott M. Rachid Talbi Alemi, président de la Chambre des représentants du Maroc. La rencontre s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ould Bomba Meguet, du ministre chargé du cabinet du président de la République, M. Nani Ould Chrouqa, ainsi que de l'ambassadeur du Royaume du Maroc dans notre pays, M. Hamid Cheddar. À l'issue de l'entretien, le responsable marocain a déclaré qu'il a été reçu par son Excellence, le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, en marge du Forum parlementaire économique mauritano-marocain qui tient sa première session dans notre pays, ajoutant qu'il lui a transmis les salutations de Sa Majesté le roi Mohamed VI, roi du Maroc. Il a indiqué que la réunion a été l'occasion de discuter d'une série de questions importantes, ajoutant qu'il a entendu de la part du président de la République des conseils importants qui seront pris en considération. Le président du Parlement marocain a ensuite remercié son homologue mauritanien, le président de l'Assemblée nationale, pour avoir facilité toutes les procédures nécessaires à la tenue du forum. Je vous le disais donc en titre, le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a inauguré hier soir dans notre capitale l'exposition internationale et le musée de la Sira Nabawiya du prophète, paix et salut sur lui, sur la civilisation islamique. Un projet qui constitue une extension du siège qui se trouve à la Mecque et à Médine, créé sous l'égide de la Ligue islamique mondiale en partenariat avec la République islamique de Mauritanie. Retour sur les temps forts de cette inauguration avec Bokar Baylaba. Après avoir coupé le ruban symbolique marquant le début effectif de cet important édifice scientifique, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a visité le musée et a suivi des explications détaillées de la part des conservateurs. Cet édifice scientifique qui s'attache à diffuser la biographie du prophète, paix et salut sur lui, de la manière la plus moderne, reflète la volonté de la Mauritanie d'être l'un des premiers pays à l'abriter. Le projet constitue une extension du siège qui se trouve à la Mecque et à Médine, créé sous l'égide de la Ligue islamique mondiale en partenariat avec la République islamique de Mauritanie. L'exposition comprend plus de 20 pavillons scientifiques enrichis par les techniques du réel et de la réalité virtuelle, l'hologramme et de technologies intelligentes, avec plus de 50 écrans interactifs. L'objectif est de présenter la biographie du prophète, paix et salut sur lui, de manière interactive et tridimensionnelle dans les 3 langues principales, l'arabe, le français et l'anglais, en plus de l'indonésien et de l'ourdou. Le président de la République a par ailleurs signé le livre d'or du musée et de l'exposition de la Sira du prophète, paix et salut sur lui. Lors de son intervention à cette occasion, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, El Hussein El Meddou, a déclaré que l'ouverture de l'exposition de la Sira du prophète, paix et salut sur lui, et le couronnement de l'intérêt que porte le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, aux enseignements religieux et au rôle des savants dans la diffusion des valeurs de modération et de pondération à travers son programme dédié à la place de l'islam. Il a indiqué que cette inauguration est l'occasion d'exprimer
Les remerciements et la gratitude au Royaume d'Arabie Saoudite pour ses efforts bénis au service de l'islam et des musulmans, ainsi qu'à la Ligue islamique mondiale pour avoir soutenu, supervisé et aidé ces monuments culturels à livrer leurs fruits et leurs messages civilisationnels et humanitaires à toutes les parties du monde. Autre allocution, c'est celle faite par le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, Mohamed Ben Abdelkarim Al Issa, qui a déclaré que ce projet est un édifice de qualité pour faire connaître la sira, biographie du prophète, paix et salut sur lui, de manière qui allie authenticité et innovation, notant qu'il a fait l'objet d'une large approbation de la part de 1000 savants et mouftis à travers le monde. Et il a exprimé sa fierté de lancer ce projet à partir de la Mauritanie, le décrivant comme l'une des initiatives les plus profondes et les plus créatives dans la présentation de la biographie du prophète, paix et salut sur lui. Le maire de la commune de Darnaïm, Mohamed Kotob Mama, a lui aussi déclaré que cet édifice scientifique est un acquis historique qui renforce notre identité islamique. Et il a souligné que cette œuvre monumentale, qui traite des vertus du prophète, paix et salut sur lui à travers les dernières technologies, est un phare de la connaissance et incarne le message de l'islam. D'autres intervenants ont souligné que ce musée incarne la biographie comme si on la vivait, une biographie du prophète, paix et salut sur lui, et qui a toujours été une partie profonde de son patrimoine authentique. En somme, l'exposition et le musée international de la sira du prophète, paix et salut sur lui, et de la civilisation islamique visent à promouvoir les valeurs de l'islam, à savoir la justice, la paix, la miséricorde, la tolérance, la coexistence et la modération, en se basant sur le Saint-Coran, l'honorable sunna du prophète, paix et salut sur lui, et l'histoire islamique en recourant aux derniers moyens technologiques. Le président de la République, Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a adressé une lettre au président de la République du Bénin, M. Patrice Talon, concernant la consolidation des relations bilatérales entre nos deux pays, les moyens de les renforcer, ainsi que le soutien à la coordination conjointe pour assurer le succès de la candidature mauritanienne à la présidence de la Banque africaine de développement. C'est ce qui ressort de l'entretien que le président béninois a accordé au ministre de l'Économie et des Finances, M. Sid Ahmed Oulelbou, et au candidat mauritanien à la présidence de la Banque africaine de développement, M. Sidi Ouleta, au palais présidentiel à Cotonou. Écoutons à ce propos le ministre de l'Économie. J'ai eu l'insigne honneur d'être reçu par son Excellence le Président Patrice Talon. Je suis venu porteur d'un message de son frère, son Excellence le Président Mohamed El-Cheikh Ghazouani, Président de la République islamique de Mauritanie. Et c'est un message qui concerne les relations excellentes déjà existantes entre le Bénin et la Mauritanie. Et la meilleure manière de continuer la consolidation et le développement de ces relations bilatérales. Ça d'une part. D'autre part, comme vous le savez très bien, le Bénin et la Mauritanie coordonnent depuis quelques temps sur un certain nombre de sujets. Et le dernier dossier qui a bénéficié d'une attention particulière de nos deux chefs d'État, c'était la semaine passée, le dossier de la candidature de la Mauritanie à la présidence de la Banque africaine de développement, en la personne de Dr Sidi Ouleta, ici présent avec moi dans cette mission. Et donc, le président Patrice Talon a dépêché la semaine passée des envoyés spéciaux à Nouakchott, le ministre d'État Abdoulaye Biochane et le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, M. Romiald Wadani. Tous les deux sont venus exprimer au nom du président Talon à son frère président Ghazouani l'appui du Bénin à la candidature de la Mauritanie à la BAD. Et depuis, on est sur une nouvelle logique. Ça a changé radicalement la donne. Aujourd'hui, la dynamique de la campagne a pris un nouveau départ et comme je l'ai dit tout à l'heure à son Excellence le Président Talon, c'est qu'on était sur une candidature de la Mauritanie. Aujourd'hui, on est sur une candidature conjointe de la Mauritanie et du Bénin. Les échanges étaient plus que fructueux et son Excellence nous a donné l'orientation nécessaire pour optimiser davantage sur ce qui a été fait, mais sur ce qui reste à faire encore au niveau de cette campagne. Donc je pense qu'on est sorti très rassuré de cette audience avec son Excellence le Président Patrice Talon. Le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Bamba Oulemagate, et M. Rachid Talbi El-Alemi,
président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc ont présidé aujourd'hui l'ouverture de la première session du Forum parlementaire économique mauritano-marocain. Ce forum de haut niveau réunit des membres du gouvernement et leurs homologues du Royaume du Maroc, des parlementaires, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, ainsi que des experts et des opérateurs économiques. Compte rendu Abdoulaye Damaba. L'ordre du jour du Forum parlementaire économique mauritano-marocain a été consacré à des discussions, des présentations se rapportant au climat des affaires, les investissements sur les différents secteurs dont l'agriculture, la sécurité alimentaire, le secteur des pêches, des mines, de l'élevage, la formation professionnelle, entre autres. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Bamba Maguette, a souhaité la bienvenue à la délégation marocaine en République islamique de Mauritanie qui constitue le deuxième pays, dit-il, au vu, souligne-t-il, des relations privilégiées entretenues entre les deux pays frères. Il a en outre déclaré que ces rencontres s'inscrivent dans le cadre des relations de coopération bilatérale afin de donner à la coopération mauritano-marocaine la place qui s'y est au vu de l'exemplarité des relations bilatérales conformément à la volonté des dirigeants des deux pays. Le président de l'Assemblée nationale a par ailleurs déclaré que grâce à ce forum économique, des comités techniques devraient être mis en place afin de faciliter la mise en œuvre des projets et exploiter les atouts qu'offre le climat des affaires des deux pays. Le président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc, Rachid Talbi Alami, a précisé que ce forum économique constitue le point de départ d'une nouvelle étape dans les relations fraternelles entre les deux pays frères. Il a en outre indiqué que les thèmes à l'étude seront utiles afin de mieux apporter des réponses concrètes communes. Le président de la Chambre des représentants du Maroc a par ailleurs déclaré aussi bien la Mauritanie que le Maroc jouissent d'une stabilité certes, mais sont confrontés à des défis dont la désertification. L'ouverture de ce forum qui s'étale sur 2 jours s'est tenue par ailleurs en présence des ministres des deux pays, des hommes d'affaires et membres des parlements des deux États. Lancement des journées de réflexion à Guérou autour de l'autosuffisance alimentaire, réalité et perspectives. Un forum national de 3 jours qui est organisé par la Fédération nationale pour le développement du secteur de l'élevage. Il vise entre autres à valoriser les ressources fourragères, à offrir des opportunités d'échange et à discuter entre tous les acteurs de ce domaine pour proposer des solutions durables adaptées au concept mauritanien. Et nous restons avec Abdoulaye Damaba. Réalité et perspective, tel est le thème de ces journées de réflexion sur l'autosuffisance alimentaire en matière d'aliments de bétail. Organisée par la Fédération nationale de l'élevage, l'objectif de cette activité est de valoriser les ressources fourragères, offrir des opportunités d'échange et de discussion entre acteurs du secteur de l'élevage et proposer des solutions durables et adaptées. Le ministre de l'Élevage a déclaré que l'objectif de ces journées d'atteindre l'autosuffisance alimentaire du cheptel s'inscrit en droite ligne du programme du président de la République afin de mettre en œuvre un programme national de production de fourrage. Il a en outre indiqué que ces journées permettront de proposer des solutions pour diagnostiquer les problèmes liés au fourrage afin de réduire la dépendance du cheptel envers le marché étranger et améliorer la productivité du secteur. Le président de la Fédération nationale de l'élevage a pour sa part précisé que l'organisation de cet événement constitue l'aboutissement des efforts conjoints entre le ministère de l'élevage et la fédération qu'il préside dans le cadre, souligne-t-il, de l'élaboration d'une feuille de route pour garantir une autonomie de fourrage pour le bétail. Le président du conseil régional de la Saba a pour sa part mis en avant les différentes réalisations permettant de faciliter l'accès au fourrage pour le bétail. Il s'agit notamment, dit-il, des points d'eau pastoraux, de la mise en place d'usines de production d'aliments de bétail, le soutien apporté aux éleveurs, entre autres. Plusieurs autres acteurs locaux se sont exprimés. Ils ont tour à tour appelé à un soutien accru au profit des éleveurs pour l'atteinte du développement durable. Ils ont aussi formulé des doléances dont la disponibilité de l'eau et de l'électricité. Le ministre de l'Élevage a par ailleurs visité cette exposition qui se tient en marge de ces journées de réflexion. Il a reçu des explications détaillées se rapportant à ces produits exposés. Il a en outre eu à s'informer des activités de l'usine de culture de fourrage de Guérou.
Monsieur Mokhtar Ahmed Boussaïf, ministre des Domaines, du Patrimoine de l'État et de la Réforme foncière, a reçu aujourd'hui son Excellence Abdou Diouf, représentant résident de la Banque mondiale dans notre pays. L'entretien a porté sur les moyens de renforcer la coopération entre la Mauritanie et la Banque mondiale, notamment dans le domaine de compétences du ministère. La réunion a eu lieu en présence du secrétaire général du ministère, M. Mohamed Mahmoud Ould Hamadi. Son homologue de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, M. Momodou Niang, a quant à lui effectué aujourd'hui une visite d'inspection à l'extension de l'Institut supérieur d'enseignement technologique de Rosso, qui comprend des résidences pour les enseignants et les étudiants, un amphithéâtre, une salle de conférence. Lors de la visite, le ministre a été informé de l'état d'avancement des travaux de cet établissement et des principales questions qui se posent. Au cours d'une réunion avec l'autorité chargée de l'exécution, le ministre a exhorté à accélérer le rythme des travaux et à remédier aux diverses lacunes. La visite s'est déroulée en présence du conseiller du Wali du Trarza, chargé des affaires politiques et sociales, et de plusieurs autres responsables au niveau de la wilaya du Trarza. Nous vous laissons avec quelques images de cette réunion qui s'est tenue dans les locaux de cet institut. Docteur Abdelaziz Ben Abdullah Raqabi, ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite accrédité dans notre pays, a organisé un dîner en l'honneur de l'hôte de la Mauritanie, Cheikh Mohamed Ben Abdelkarim Al-Issa, secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, président de l'Association des savants musulmans et superviseur général des musées de la Sira du prophète et de la civilisation islamique. Une occasion d'ouverture du musée du prophète et de la civilisation islamique dans notre pays. Le gouvernement a été représenté à la cérémonie par le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole officiel du gouvernement, M. Hussein Ould-Medou, du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Sidi Yahya Cheikhna Al-Mrabot, et de la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Messouda Baham Mohamed Laqlab. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs membres du corps diplomatique arabe et islamique accrédité chez nous, de l'imam de la grande mosquée de la capitale Ahmed Lemrabot ou le Habibur Rahman et du secrétaire général de l'association des savants mauritaniens, M. Cheikh Ould Saleh, ainsi que de plusieurs personnalités nationales. L'actualité nationale est aussi marquée par cet atelier de sensibilisation et de formation des directeurs régionaux de l'éducation sur l'importance de la vaccination des filles contre le virus papilloma humain, VPH, un atelier qui fait partie d'une série d'activités de sensibilisation et de plaidoyer pour inciter les dames à se vacciner contre le VPH. Cet atelier de formation sur les techniques de communication destiné aux directeurs régionaux de l'éducation s'inscrit dans le cadre d'une campagne de sensibilisation sur la vaccination contre le virus papilloma humain. Une campagne de sensibilisation menée par le département de la santé qui va de pair avec un programme national d'éducation sanitaire qui vise à réduire le risque de ces virus dangereux. Supervisant le lancement de cet atelier, la secrétaire générale du ministère de la Santé, Mme Al-Alia Mtiahia Menkous, a montré l'importance de cette activité qui cible les jeunes filles entre 9 et 14 ans pour leur permettre de grandir en bonne santé. La secrétaire générale a loué la qualité et la diversité des participants qui prennent part à cet atelier, dont les efforts, dit la secrétaire générale, vont se conjuguer pour faire réussir la campagne de vaccination contre le cancer du col de l'utérus. Pour sa part, la représentante résidente de l'Organisation mondiale de la santé, Mme Charlotte Fatinjai, a expliqué la dangerosité du cancer du col de l'utérus et les mesures préventives contre cette pathologie meurtrière. Aujourd'hui, nous parlons de campagne de sensibilisation autour du cancer du col de l'utérus, c'est-à-dire de la vaccination contre le HPV, qui est le virus papilloma humain, qui est responsable à 95% des cancers du col de l'utérus.
C'est des cancers qui atteignent les femmes. Et la plupart du temps, les femmes entre 50 et 60 ans, on décèle la maladie. Et ce cancer peut être évité. Il peut être évité comment? C'est que nous, si on vaccine nos filles entre 9 et 14 ans, elles ne feront pas ce cancer. Et je voudrais vous dire que ce cancer est le 4e cancer le plus fréquent à travers le monde chez la femme. Je voudrais vous dire également que 95% des cas, lorsque la femme porte ce virus, elle peut on peut guérir de ce cancer. Mais je voudrais vous dire également que si vous permettez qu'on vienne dans vos écoles et qu'on vaccine les enfants entre 9 et 14 ans, nous pouvons à chaque fois sauver des vies. Reste à signaler que le cancer du col de l'utérus représente l'un des cancers féminins les plus fréquents au monde. On dépiste chaque année près de 500 000 nouveaux cas et 250 000 décès en lien avec cette maladie. Et nous clôturons ce journal avec une bien triste nouvelle. Nous avons appris à la télévision El Mauritania avec beaucoup de consternation le rappel à Dieu de l'éminent écrivain, poète, auteur et personnalité médiatique du professeur Mohamed Ould Ahmed Ould El Meddah, plus connu sous le nom de Demba Meddah. Je joins ma voix à celle de la direction générale de la télévision El Mauritania et de ses employés suite à cette douloureuse tragédie pour présenter nos profondes condoléances à tous les membres de sa famille ainsi qu'à ses proches et à tous les Mauritaniens. Nous demandons à Allah le Tout-Puissant de l'accueillir en son saint paradis. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qui met fin à cette édition, le rappel des titres. Le président de la République reçoit en audience le président de la Chambre des représentants du Maroc. La rencontre a permis d'aborder les domaines de coopération entre notre pays et le Maroc, notamment dans le domaine parlementaire. Dans ce journal, vous avez suivi l'inauguration par le président de la République de l'exposition et du musée international de la biographie du prophète et de la civilisation islamique. C'était hier soir dans notre capitale Nouakchott. Vous avez également suivi le lancement par le ministre de l'Élevage depuis la ville de Guérou des journées de réflexion sur l'autosuffisance alimentaire entre réalité et perspective. Un atelier auquel prend part tous les acteurs du secteur de l'élevage dans le but de ressortir avec des solutions en adéquation avec les réalités mauritaniennes. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir et vous serez en compagnie de Sidi Mohamed Diagana.